Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'IREO des Herbiers. Cette nouvelle vidéo pour vous expliquer comment, à partir du site admission post-bac, vous pouvez déposer votre candidature à l'IREO des Herbiers et suivre toute la procédure jusqu'à l'admission définitive dans notre établissement. Vous pouvez également déposer directement votre candidature sur le site, puisque que ce soit par admission post-bac ou directement sur le site, il vous faudra effectuer un entretien de recrutement auprès de nos moniteurs. Donc, vous allez sur www.admission-postbac.fr et vous pouvez à ce moment-là récupérer l'intégralité des renseignements sur toutes les formations autres que l'IREO des Herbiers, enregistrer vos candidatures et les suivre jusqu'à l'admission. Donc, depuis le 2 décembre, vous pouvez lister l'intégralité des formations que vous pouvez avoir sur admission post-bac, les chercher si vous voulez également sur le moteur de recherche directement. Sachant que, attention sur le critère spécifique formation en apprentissage, nos formations étant par alternance, c'est-à-dire contrat de professionnalisation ou statut étudiant, vous n'aurez pas systématiquement besoin de cocher ce bouton pour nous trouver. Une fois que vous nous aurez trouvé, si vous cliquez sur en savoir plus tout en bas, vous retrouverez tous les détails des formations que vous avez également naturellement directement sur notre site. 5 étapes à suivre pour admission post-bac, de la création du dossier à l'inscription définitive. Donc la première étape a commencé depuis le 20 janvier et se termine le 20 mars inclus. Il s'agit donc de créer votre dossier. Pour cela, il vous faudra votre code INE qui se trouve directement sur en principe vos relevés de notes d'épreuve, mais également vous pouvez demander directement à votre lycée, ils vous le donneront. Une adresse mail valide, puisque vous allez recevoir dans votre adresse mail un code de validation de votre dossier de candidature et le numéro qu'on appelle Océan, que vous devez déjà avoir récupéré sur ce dossier électronique, on en reparlera plus tard. Également vos bulletins scolaires, puisqu'ils vous seront demandés pour compléter votre dossier. Donc, lorsque vous allez sur le site, il suffit d'abord de créer votre dossier avec votre date de naissance et votre code INE, justement. Vous validez. Et vous arrivez à ce moment-là à directement votre dossier. Si vous avez perdu votre code, vous pouvez toujours le récupérer avec code perdu et on vous l'envoie dans votre boîte mail naturellement. Donc, une fois que votre boîte mail est ouverte, vous retrouverez un code envoyé par admission post-bac qu'il faudra remettre dans votre dossier de candidature pour bien valider votre dossier et votre boîte mail. Ensuite, vous allez pouvoir choisir des formations, jusqu'à 36 formations dans admission post-bac, sachant que une candidature, c'est une formation dans un établissement. À savoir, si vous choisissez le BTS Axe à l'IREO des Herbiers, c'est une formation, mais également vous voulez postuler au BTS Production Animale, c'est une deuxième candidature. Chose très importante, le classement de vos vœux, de vos choix, est importante puisque lorsque vous recevrez des réponses des établissements en fonction de vos vœux, en fonction du classement de ce vœu, eh bien vous recevrez à la suite des réponses ou non. On va le voir un peu plus tard justement avec un exemple. Vous pouvez cocher si vous voulez l'internat ou pas. Le choix à l'IREO pour des BTS est internat ou sans. Vous pouvez même changer au cours de l'année, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Au niveau de votre dossier de candidature, il faudra déposer votre CV, votre lettre de motivation, des pièces jointes à fournir, donc il est bien stipulé au plus tard le 2 avril, mais sur des candidatures un peu plus tardives, il n'y a pas de souci, on peut les récupérer cependant par la suite. Une fois que vous aurez fait tout votre dossier, il est important de le valider, et une fois que vous avez la coche validée, c'est que tout votre dossier est complet. Vous pouvez imprimer votre fiche de candidature, naturellement, il vous fournira également un code barre. Alors, vous pouvez envoyer soit directement par voie postale, soit également laisser votre dossier électronique. Le choix de l'IREO a été que vous imprimiez votre dossier et que vous l'ameniez de toute façon aux entretiens, puisqu'il y a un entretien de recrutement systématique, donc vous l'amenez à ce moment-là, ou vous nous l'envoyez au préalable pour qu'on l'ait avant l'entretien. Donc, le 2 avril maximum, vos candidatures sont validées, vous avez imprimé et envoyé votre dossier, donc là, tout va bien.
Par la suite, la deuxième étape, vous avez jusqu'au 9 mai pour vérifier si justement les dossiers sont reçus. Pour chez nous, rien de tel qu'un coup de téléphone à Madame Bouillet qui s'occupe justement du recrutement. Et là, il n'y a pas de problème, on dira directement si votre dossier est complet, si votre entretien de recrutement est fixé de la même manière. L'ordre des vœux, comme je vous le disais, est très importante puisque lorsque un établissement aura répondu et que vous acceptez donc à cet établissement la proposition qui est faite, eh bien tous les vœux qui viennent en rang inférieur, c'est-à-dire vous avez répondu au vœu 3, eh bien le vœu 4, le vœu 5, le vœu 6, etc., eh bien seront clos définitivement puisqu'on suppose que vous allez accepter le meilleur vœu par rapport à ceux qui sont en dessous. Donc ensuite il y aura 3 phases, du 23 au 27 juin, du 4 au 8 juillet et du 14 au 19 juillet pour suivre justement tous les vœux. À l'IREO, ça sera un petit peu plus simple, c'est-à-dire qu'une fois que votre entretien de recrutement est réalisé et qu'on vous a évoqué donc que vous pouviez rentrer ou non, et bien à ce moment-là, on va aller beaucoup plus vite dans les phases d'admission. Alors vous allez, si on vous a répondu par rapport à votre dossier à l'IREO, vous allez pouvoir formuler 4 réponses, à savoir, l'IREO vous prend par exemple dans une formation BTS Axe. Vous pouvez répondre oui définitif, et donc à ce moment-là, on va prendre en compte votre dossier de recrutement, et vous n'aurez plus qu'à suivre les dernières instructions faites par l'IREO. Oui, mais cela suppose que vous l'acceptez la proposition d'entrer en formation, mais vous attendez cependant puisque vous avez des vœux mieux placés au niveau donc d'admission post-bac. Non, mais c'est-à-dire que vous refusez la proposition, mais vous restez en attente de meilleurs vœux, mais mieux placés que celui de l'IREO. Et enfin, vous renoncez à tous les vœux, c'est-à-dire que ça y est, vous avez choisi, donc vous démissionnez de la procédure pour le reste, vous arrêtez complètement. Un exemple concret d'un jeune qui a postulé sur 4 écoles. Donc, il a postulé d'abord en vœu numéro 1 à l'école d'architecture à Paris, mais l'établissement a refusé son dossier, donc la case candidat reste rouge, il n'y a même pas de réponse à donner. Son deuxième choix, c'était BTS bâtiment au lycée de Rennes, et donc le lycée de Rennes l'a mis en liste d'attente. Donc là, on attend il ne peut pas répondre pour l'instant, mais il pourra par la suite, si il y a des désistements, eh bien, il peut récupérer donc l'admission et à ce moment-là répondre oui. Le DIT génie civil, donc là la formation est proposée aux jeunes, mais le jeune a répondu oui mais. Pourquoi il a répondu oui mais? Puisqu'il est en attente justement du lycée de Rennes pour savoir s'il est pris à Rennes. Mais auquel cas, de toute façon, il garde bien le résultat 3, c'est-à-dire qu'il veut bien s'inscrire au DUT génie. Par contre, comme il a répondu oui, le vœu 4, démission automatique puisque le vœu 3 est proposé. Voilà, donc j'ai redit ici, le vœu 1, l'établissement n'a pas retenu le dossier de ce candidat. Le vœu 2, l'établissement a retenu le dossier de ce candidat, mais il n'a pas été suffisamment bien classé par la commission d'admission. Le vœu 3, l'établissement a retenu le dossier, il est bien classé. Mais le jeune a répondu oui mais. Il doit se reconnecter en deuxième phase, c'est-à-dire attendre ou dire un oui définitif par la suite. Et donc le vœu 4, lui est annulé puisqu'il a dit oui mais au vœu 3. L'étape 5, à partir du 23 juin, l'inscription administrative. Dès que je réponds oui définitif à une proposition d'admission, un message s'affiche et m'indique la démarche à suivre pour effectuer mon inscription auprès de l'établissement. À savoir, là, je suis vraiment à rentrer dans mon dossier, non pas de candidature, mais d'inscription pour finaliser toute la procédure. Nous, un coup de téléphone, on fixe l'entretien de recrutement et ça va beaucoup plus vite. Procédure complémentaire pour des personnes qui ne seraient pas inscrites à admission post-bac, qui auraient quitté le cursus classique de formation pendant quelques années, qui veulent reprendre des personnes qui veulent reprendre leurs études. Bien là, on peut avoir ces procédures complémentaires, sachant que nous, un coup de téléphone à l'IREO 02 51 91 09 72 et la procédure est plus simple. Donc comment faire? Vous pouvez consulter le moteur de recherche de la même manière, sélectionner les formations qui vous intéressent jusqu'à 12 vœux et les saisies de bulletins, etc., etc. Sauf que là, il n'y a plus de documents papier. Mais pour nous, je répète,
un coup de téléphone est beaucoup plus simple. Voilà. Donc, attention aux dates quand même sur l'admission post-bac, sachant que si vous avez le moindre souci, contactez Madame Bouillet à l'IREO des Herbiers au 02 51 91 09 72, et de plus vous pourrez donc vous positionner sur l'entretien de recrutement qui ne vous engage pas de manière définitive, mais sur laquelle naturellement vous saurez si vous êtes admis ou non à notre formation. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait permis d'avancer sur votre dossier admission post-bac.